Au dossier de ce journal, l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro est en ruine. Les problèmes d'étanchéité et l'absence de maintenance ont eu raison de ce centre de formation qui n'est plus que l'ombre de lui-même. La notoriété de cet Institut national polytechnique créé par Félix Houphouët-Boigny est aujourd'hui discutable, on peut le dire. La qualité de la formation laisse à désirer. L'État de Côte d'Ivoire doit donc faire quelque chose, sinon l'Institut risque tout simplement de disparaître. Evelyne Débat ouvre le dossier. Voici ce qui reste de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le prestigieux institut qui a fait jadis la fierté de la Côte d'Ivoire et duquel sont sortis des ingénieurs de qualité, des gabés cassés, des bâtiments en voie d'écroulement, des salles de travaux pratiques et dirigées délabrées, des équipements inadaptés, obsolètes ou inexistants, des laboratoires en déliquescence, bref, l'INPHB n'est plus que l'ombre de lui-même. Le constat est le même partout où nous sommes passés. Que ce soit à l'INP Nord, Centre et Sud, les techniciens sont unanimes, l'Institut a un problème d'étanchéité. C'est de la plomberie. Tous les tuyaux sont vieillissants. C'est ce qu'on disait, c'est compte tenu de la maintenance. La maintenance n'a pas été suivie, donc tout est tombé en ruine. Comme on vient de le voir tout à l'heure dans une région où l'eau coulait, toute la tuyauterie est vieillissante. Donc, tous les gavats que nous avions comme des tuyaux, on ne peut plus conduire l'eau comme il se doit. L'intérieur est bouché. Donc, bon, ça fait que l'eau circule partout et ça détériore tout ce que nous avions comme équipement dans les chambres, comme aussi le bâtiment. Les bâtiments de ce site datent des années 82 plus précisément. Donc la pose des revêtements date de cette époque. Donc depuis lors, on n'a pas pu les remplacer. Ces revêtements sont arrivés à terme de leur durée de vie, si bien qu'on a des infiltrations d'eau. L'impact, c'est que l'eau descend dans les chambres pour ce bâtiment qui est une résidence d'élèves. Donc l'eau descend sur les installations techniques, sur les disjoncteurs par exemple. L'eau descend dans les chambres aussi, sur les lits, etc. Difficile pour les 3540 étudiants de l'INPHB de trouver le savoir qu'ils recherchent dans ces conditions. Les laboratoires censés leur permettre de faire la pratique n'existent que de nom. À l'INP Sud par exemple, sur 12 laboratoires, 4 fonctionnent à peine. Conséquence, il n'y a pas assez de pratique, c'est surtout la théorie. Et puis le matériel est souvent insuffisant ou inexistant. Les problèmes qu'on rencontre ici, ce sont les problèmes de logement. Souvent, il n'y a pas d'électricité, on peut bosser dans le noir. Dans la formation, le problème que nous rencontrons, c'est que nous ne faisons pas de pratique. Et ça nous pose énormément de problèmes. Ce que ces étudiants n'osent pas dire devant notre caméra, c'est que les enseignants sont en sous-effectif. Ils sont au nombre de 365 pour 3540 étudiants. Ces enseignants travaillent dans des conditions difficiles, mais ils ont refusé de s'expliquer devant notre caméra. Il n'y a pas que les enseignants qui sont en sous-effectif à l'INPHB, tout le personnel est concerné. En ce qui concerne la maintenance, les problèmes sont très énormes. Sur tous les plans, menuiserie, électricité, plomberie. C'est les moyens de matériel qui nous manquent et les moyens d'outillage et le manque de personnel. Nous manquons beaucoup de personnel. Et sur 1500 étudiants, nous sommes que peut-être 2 plombiers. Donc nous sommes prêts même à aller à la retraite. Aujourd'hui, nous retrouvons même par servir un technicien et 2 techniciens. Et cela n'arrange pas l'aménagement de l'école. Un autre élément qu'il faut relever à l'Institut, la vétusté des appareils, car l'école a été construite dans les années 80. C'est les équipements eux-mêmes qu'il faut réhabiliter, qu'il faut remplacer parce que, étant donné que peut-être les fabricants ne font plus ces machines-là, même pour avoir les pièces de rechange, ce ne sera pas évident.
Conscient de l'état de délabrement avancé de l'INPHB, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est saisi du dossier. On ne peut pas former de bons ingénieurs dans ces conditions, de bons cadres dans ces conditions. Autant prendre les dispositions idoines qui permettront de corriger une bonne fois pour toutes, puisque, je le redis, c'était un fleuron pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute la sous-région ouest-africaine et même africaine. Quand on sortait de l'INP ou de l'ex-INSET ou bien de l'ex-NSTP ou de l'ex-ENSA, on était un cadre dans toute l'Afrique. L'État, par nécessité, trouve toujours les moyens. Je sais, dans la situation actuelle et pour ce que nous venons de vivre, tous les secteurs sont prioritaires. Mais moi, je suis du domaine de l'enseignement supérieur. Nous poserons les problèmes de l'enseignement supérieur pour que l'État les résolve pour que l'école puisse reprendre. En attendant que des solutions soient trouvées, l'INPHB poursuit sa route vers la ruine. Les herbes continuent de pousser. Les termites ont toujours le temps de construire leur termitière, faisant parfois oublier aux étudiants qu'ils sont dans une école.